Ouais YouTube, comment ça va YouTube? Le retour. Le retour des React One Piece sur YouTube. On va se régaler. Chapitre 1149. Ashkeep, le chapitre est exceptionnel. Ah là là, je suis hype. Ah là là, je suis hype. Ah tellement on m'a teasé le chapitre. Tout le monde m'a dit que c'était exceptionnel. Combien sur 10 le chapitre, les refs dans le chat pour ceux qui l'ont lu là? Combien sur 10 le chapitre en vif? « 1000 à 9 obligé. Ok. Putain, j'espère vraiment que ça va être bien. Nianto il m'a dit que c'était genre un des meilleurs chapitres d'Elbaf qu'on ait eu. Hunter pareil il m'a dit c'est stratosphérique. Putain, let's go. Chapitre 1149, 1 seconde. C'est qui lui? Le bras gauche du roi des pirates fait son entrée. Ta la la gabane. Ah et donc, oh là, avec le petit éclair et tout là. Ça a marché? Pourquoi? Comment t'as fait? Je suis rouillé. Oh, les deux haches comme ça? Attends, ah non, c'est la seule qui fait tourner, ok. J'ai cru qu'il avait combiné les deux haches en mode de Dark Maul. Ça sort des deux côtés. Mur de ronce. Oh, mur de ronce. Putain, il a full technique en vrai, mine de rien, avec son fruit. Aïe. Le ratiboiseur. Qu'est-ce que tu fous à Elbaf? Mais comment, à quel moment c'est son surnom, frère? Genre, tout le monde l'appelle le ratiboiseur. Putain, Gabane. Je suis pas là pour taper la discute. Bonne nuit, Salim. Hein? Vous l'avez rencontré au château? Oui, Luffy et Zoro n'ont rien pu faire contre lui. C'est le père de Colon, un des gamins de l'école. Ce vieillard, si je me trompe pas, c'est Scopper Gaban. C'est le bras gauche du roi des pirates. Au même niveau que Rayleigh. Ah, même niveau alors, hein. Il n'y avait pas d'hiérarchie, hein, c'était les mêmes. Qu'est-ce qu'un type comme lui fait sur une île des géants? Le dévoreur de montagne, à Poto, quand tu vois ce qu'il a fait à Ripley, c'est plus que dévoré là. Son attaque a fonctionné. Comment ça se fait? Je ne peux plus bouger, mais je vais pouvoir l'aider avec mes pouvoirs. Je devrais pouvoir l'aider avec mes pouvoirs, pardon. Laisse tomber, Robin. C'est un homme ronce. Avec ton pouvoir, tu ne pourras rien faire. Ronce impériale. Enfer écarlate. Regarde bien où tu marches. J'ai pas que ça à faire là. Allez, viens. Foutendra. Wesh! Il l'a coupé? Il l'a littéralement coupé en deux? Mais en mode il l'a fumé là? Waouh. Ça craint. Mais attends, mais il a tué un chevalier divin là en normal là? Ah ouais, mais je pensais pas il allait le fumer genre. Je pensais genre il allait le mettre KO ou quoi, mais je pensais pas il allait littéralement le tuer. J'arrive, Colon. Hein? Tes mains ils sont choc barre. Il l'a défoncé, tu m'étonnes. Mais gros, il l'a one shot. Mais gros, il l'a one shot. Il a genre zéro time. Il y a même pas, il y a pas de combat. Littéralement, il y a pas de combat. Où tu vas, Chopper? Aïe, ça fait mal. Comment est-ce qu'il a fait pour trancher un type immortel? Il doit y avoir un truc. J'aime trop le fait qu'ils n'arrêtent pas de se poser la question de comment il a fait. J'aime trop ça. J'aime trop ça parce qu'il y a vraiment ce truc de à un moment donné, il va nous donner l'info. C'est sûr qu'il va nous expliquer, on le sait. On attend ce moment. On a besoin de cette information, j'aime trop. Bon travail. C'est parfait comme ça. T'as compris ton rôle, c'est bien. Je vais m'occuper de l'autre bâtiment. Putain, ils vont niquer. Ils sont en train de tout niquer, frère. Ça brûle bien. Ça va niquer la bibliothèque. T'es ma Robin, Robin, elle est au bout de sa vie pour une bibliothèque. Elle en avait rien à foutre de ce Zoro. Rien à foutre. Elle l'a vu sombrer, chuter devant ses yeux. Elle est restée froide, pas d'émotion. Elle a vu la bibliothèque, ça a parlé de livres. Elle a pété un plomb. Non, vraiment, Robin, c'est quel genre de... C'est quel genre d'émotion?
C'est partie de ses transformations de base, mais Chopper qui est le roi en vrai. Chopper est un meilleur personnage que Usopp, hein, on le rappelle. Ce n'est pas de votre faute, Jarl. L'héritage des générations précédentes. Notre histoire. Ici Killingham. Mise à feu terminée. Tu peux revenir, gamine. Hein? Quoi? Ah mais elle la fait pas tomber, genre? Mais comment ça se fait qu'elle les fait? J'étais persuadé qu'elle la ferait tomber. Tu pourrais au moins te réjouir un peu, non? Désolé. Mais pourquoi il a... Pourquoi? Désolé d'être encore en vie. Putain, je pensais que quoi qu'il arrive, elle la ferait tomber, tu vois. À cause de moi, tout est en train de brûler. Arrête, Ronia. Je suis désolé. Tu te trompes. La culture de l'histoire. Les enfants. Leur force armée. Vous n'avez pas le droit de prendre quoi que ce soit. Oh là, la Gabane qui va aller s'attaquer à Gunko. Un membre de l'équipage du roi des pirates. En résistant, tu condamnes les otages à mort, tu le sais? Oh, c'est Monsieur Ya. Colon. Monsieur Ya est là. Hein? Il est venu pour nous sauver. Ne m'appelle surtout pas Colon. Peut-être que Gabane avec son HDO peut voir le point faible. Ah, peut-être. Je sais pas. Belek, ouais. Ouais, il en vrai. Papa? C'est mon père, les gars. Mon père est plus fort que n'importe qui. Poto, il est trop chaud. On va s'en sortir, les gars. Tellement il est refait. Oh là là, wesh, Gabane. Mais Gunko, elle va se manger un one shot aussi, en fait, si ça continue. La fierté, gros, il aime trop son père. Hein? Elle est où? Elle esquive. Donc tu me donnes l'autorisation de le tuer? Wesh, putain, mais elle est trop rapide, frère. Tu sais ce que ça implique de s'attaquer à moi? Elle a fait une lance, là? En flèche ou en papier? C'est quoi ce délire, là? C'est maintenant ou jamais. Si j'agis maintenant, je devrais pouvoir arrêter l'incendie à la bibliothèque et sauver les enfants et par extension Elbaf. Je dois la tuer d'un coup. Colon, accorde-moi une seconde, sois patient. Je sais que t'es courageux. D'accord, papa, tiens le coup. Je vais te sauver, je suis un guerrier. Faut lui une raclée. Putain, mais il aime trop son daron, il est trop fier de son daron. Une vie perdue, de peut-être récupérer. Oh, c'est notre enfant. Qu'est-ce qu'il est grand et mignon. Mais non, mais attends, mais Gabane. Mais Gabane, comment il a fumé la meuf? Mais ça n'a pas de sens. Merci de l'avoir mis au monde, Ripley. C'est mon trésor le plus précieux. Non mais gros, t'es mal à la taille du bordel, frère. T'es mal à la taille du bébé, gros. Mais comment ça n'a pas de sens? Ça n'a aucun putain de sens, frère. Le Chibrax. Le Chibrax, t'es fou. Ça n'a aucun sens. Putain, mais gros. Par contre, le flow qu'il a là, un peu, tiens, vieux, mais encore les cheveux noirs et tout là. Il a un putain de flow là, le frérot Gabane. Incroyable. Ah, il était dans un T3, hein. Il était littéralement dans un T3, hein, Gabane, hein, quand il a couché avec Ripley. Hein. C'est aberrant. Hein. Tiens bon, Colon. Il faut que je mette fin à ce bordel. Sinon, ça va dégénérer. Quoi? Attends, mais il l'a vraiment fait ou genre avec son HDO, il a vu, genre? Arrête, je me rends. Plop. Désolé, Elbaf. Quelle faiblesse. Quoi? Désolé, Colon. Tu as dû souffrir, pardonne-moi. Quoi? C'est une vanne. Mais gros, c'est... Mais gros, c'est pas faire.
Mais gros, son pouvoir est trop... Son fruit est trop cheaté à Gunko, en fait. Ouais, il a vu le futur, en fait. Moi, je capte ça comme ça. Avec son HDO, il a vu le futur. Ça rappelle Oden de fou. Mais jamais... Mais il va pas die, là. Papa! Papa! Monsieur Ya! Papa! Attends. Père? Père? C'est quoi ce souvenir? Yo ho ho ho! Tu sais, mon rêve, c'est de devenir pirate? Hein? Hein? Elle lui ressemble vraiment? On doit trouver un moyen de nous échapper. Ah oui, désolé. Brooke? C'est toi, Brooke? Pourquoi est-ce que vous traînez? Ah, Seigneur Im! La Terre Sainte est en flammes! Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Son visage est devenu terrifiant. Il nous faut des renforts. Nous va vous montrer à quoi ça ressemble d'être dominé par Dieu. Mais c'est Im? Hein? Hein? Attends, quoi? Attends. Quoi? Attends, il y a trop d'infos là sur la page là. Hein? Attends. Père? Mais attends, en mode... Non mais attends, genre là, en mode... En mode Brooke, c'est le daron de Gunko? Genre c'était ça la théorie qu'il y avait là depuis quelques semaines, genre... C'est vrai là? C'est... Ou potentiellement son daron, ou je sais pas, ou ils ont un lien de parenté? Brooke connaît Gunko. Bah, il a l'air de la connaître, ouais, visiblement. Enfin, déjà, il l'avait dit avant, en fait. Mais je m'attendais pas à... Genre, ce soit son daron. C'est une dinguerie. Mais attends, parce qu'il y a d'autres infos, là. Parce que ça, là... Ça, en fait, du coup, c'est Im qui parle, en fait. Ces espèces de grosses cases, là, bien noires, là. Pourquoi est-ce que vous traînez? La Terre Sainte est en flammes. Mais comment ça, la Terre Sainte est en flammes? Il nous faut des renforts. Mais comment ça, la Terre Sainte est en flammes? Est-ce que les Révos? Est-ce que Dragon a bougé son cul? Est-ce que Dragon a bougé son cul? Elle a dit, il nous faut des renforts. Elle est venue parler à travers Gunko. Je vais péter un plomb, mais c'est quoi ce pouvoir? Il a dit dès que les chevaliers bougent, on bouge. Mais oui, putain. Mais 100%. Mais 100%. Mais là, du coup, en plus, ils se sont déplacés et tout. Mais 100%, du coup, il a vu l'opportunité. Il s'est dit, let's go, on va... Oh, putain, mais 100%. Poto, il a un radar. Mais il peut parler à travers Gunko aussi. Non, mais attends, mais c'est trop, frère. Mais attends, c'est trop une dinguerie. Mais le chapitre, c'est trop une dinguerie. Mais là, la Gaban aussi, il est peut-être mort et tout. Mais attends, parce que c'est pas... Ça, c'est pas possible, gros. Ça, c'est pas possible. Parce que si Gaban, il meurt, comment on fait pour savoir comment il a fait pour fumer Sommers, en fait? Faut absolument que Chopper, il s'en occupe, hein. Il faut absolument que Chopper, il le sait, il le sauve, là. Hein. Parce que c'est la clé, hein. Gaban, c'est littéralement la clé actuellement. Si Gaban meurt, on est juste dans la pure... Par contre, si Gaban meurt, c'est la merde, c'est FF. Il faut absolument que Chopper, il nous sorte son meilleur... medical center, là. Je suis choqué comment il a fumé Sommer, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment il a éteint Sommer. Il l'a fumé en normal.
il l'a fumé en or. Pas de blabla, mais y a pas ce chantage. Gunko se fait one shot automatiquement. Hein. Y a pas Gaba n'a pas l'âge des hauts entre guillemets. Il voit pas le futur. Il one shot Gunko en bien. En fait, je suis choqué. Choqué parce que en fait, je m'attendais pas à ce qu'on mange autant d'infos sur un seul chapitre. Je m'attendais pas à ce qu'on voit Im en fait. Mais Im a combien? Mais attends, mais les pouvoirs de Im, c'est nos limites en fait, les pouvoirs de Im, non? Les pouvoirs de Im sont juste nos limites. Elle peut donner une capacité de régénération aux mecs. Ils peuvent se téléporter. Elle peut parler à travers eux. En plus là, on dirait genre du... Il y a des éclairs, on dirait du haki, non? C'est du haki des rois, non, potentiellement? Avec les éclairs comme ça et tout. Là c'est full éclair, etc. On dirait du haki. Ou un espèce d'haki démoniaque, ou je sais pas, non, un truc comme ça. Il y a full haki, mais quand on voit celui de Joy Boy... Ouais, non, bien sûr, c'est pas comparable, mais... Après, là, elle est en Bluetooth, quoi. Enfin, là, elle pop en Bluetooth, en fait, Im. Il ou elle, d'ailleurs, on sait toujours pas en soi, mais... Imu va vous montrer à quoi ça ressemble d'être dominé par Dieu, frère. À quoi ça ressemble d'être dominé par Dieu. Oula. Wesh. Wesh. C'est pas la même ambiance. Ah, l'ambiance était pas la même là. Ah, j'aime trop. En fait, pour moi, la phrase limite la plus excitante, c'est celle-ci. Hein. Pour moi, la phrase limite la plus excitante, honnêtement, c'est celle-ci. La Terre Sainte est en flammes. Im va faire une Madara contre toute l'Alliance. Je sais pas. En fait, honnêtement, je n'arrive pas à savoir si... genre là... Elle a ses capacités. Est-ce que c'est pas uniquement juste, en fait, elle prend le contrôle en mode... pour prendre la parole, tu vois. Pour communiquer avec eux. Est-ce que, en gros, Gunko, c'est pas un espèce de talkie-walkie, en fait? Un espèce d'escargophone humain, tu vois. Y a pas un truc comme As, peut-être? Après, Im, elle pouvait déjà communiquer avec les membres du Gorosei, non? À distance. Ça avait été le cas, non, sur Egghead? Je crois. Peut-être je dis de la merde, j'ai un doute. Ouais, ça avait été le cas. Donc du coup, elle a quand même... Enfin là, du coup, c'est... Après, peut-être qu'avec les Chevaliers Divins, elle peut pas. Peut-être qu'avec les Chevaliers Divins, c'est pas pareil, tu vois. Je sais pas. Mais j'arrive pas à me dire, en fait... Pour moi, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de suite, là, en fait, à ça. J'ai lu ce que tu... T'as lu ce que tu m'as envoyé quoi? Ah, sur le chat? J'avais dit sur GMJ, en plus il va se passer une dingue par rapport à Im. On a vu tout le Gorosei à Egghead. Elle est mieux de se montrer maintenant. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, putain, je m'attendais pas en fait. Du coup, c'est sûrement un récepteur comme un Pain. Ouais, peut-être, c'est possible aussi. C'est possible aussi, hein. La méta Pain, c'est possible, hein. Ça va un peu avec ce délire qu'on disait déjà sur GMJ mercredi est-ce que genre les membres du Gorosei, les Chevaliers Divins, c'est des espèces de Horcrux ou quoi ou des espèces de semi-clones comme Pain en fait. À voir, possible hein. Vu que c'est pas un saint, peut-être que du coup il y a un truc là-dessus, tu vois, le fait que ce soit pas un saint. Comparé à Somers ou autre où ils ont le titre de saint, peut-être que eux c'est vraiment des espèces de, pas des clones, mais genre des corps qui ont été réutilisés, tu vois. Et qu'elle peut contrôler à distance, vraiment comme Nagato pouvait le faire avec les différents corps de Pain, quoi. Pas impossible en vrai. Vraiment pas impossible. Avec le haki ou avec un pouvoir, je ne sais lequel. Flashback de Brook aussi. Et je sais pas si on se rend compte que là, aujourd'hui, en Big 2025, à l'heure actuelle, le Mugiwara le plus développé dans l'arc en dehors du Monster Trio,
Limite, c'est Brook en fait, là, sur le papier. Limite, ça va être Brook, là. Et des gens s'attendaient à ce que Usopp soit développé dans Stark. Oda lui chie dessus en 4K. Putain, c'est terrible. En même temps, Brook il a 90 ans. Mais en fait, du coup, c'est trop intéressant parce que... Quel passé on va avoir droit à Brook en fait? Est-ce qu'on va avoir une suite de ça même? Parce que là, Gunko, visiblement, est contrôlé par Im. Va nous mettre un flashback de Brook prochain chapitre. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Mais moi, la question que je me pose, du coup, c'est... Là, vu que Gunko est contrôlé par Im, est-ce que du coup... On va avoir quelque chose. Est-ce qu'on va avoir une suite tout de suite à ça? Parce que là, je pense qu'on avait la suite. Enfin, on l'avait parce que c'était Gunko. C'était Gunko qui avait une espèce de flashback. Même là, genre, j'ai l'impression qu'on voit sa tête là. Là, genre, c'est Gunko sans le chapeau, sans le bandage, etc. Tu vois. Donc, wesh! Merci pour le raid, mon bro! Merci mon Nianto pour le raid. Ouais. Comment ça va les refs? Comment ça va les bros? Putain, en vrai, je sais pas, mais c'est possible qu'on ait un petit flashback, ouais. C'est possible qu'on ait un petit flashback. Mais je me demande du coup la relation en fait qu'il y avait. Les cheveux de Gunko ont poussé sur la dernière case. Les cheveux de Gunko ont poussé, ouais, sur la dernière case, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais ça aussi, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi ces cheveux, ils ont poussé tout d'un coup? Ça aussi, ça n'a pas de sens. Ah, le chapitre est un banger, gros. Le chapitre est un banger. En fait, il y a trop d'informations dans le chapitre. Il y a trop d'infos dans le chapitre, en fait. C'est Brook le coiffeur. Ouais, c'est ça. Par-ci, il a les cheveux longs. Bah... Est-ce que... Ouais, mais non, je pense pas. Je pense pas que ça soit genre la retranscription du corps de Im, entre guillemets, genre là, dans Gunko. Je sais pas, enfin... Peut-être en vrai, mais ça m'étonnerait, tu vois. Là, on voit ses yeux et tout. Après, Belek, pourquoi pas, hein. J'aime trop... Mais il dit quoi? Il dit, ah oui, désolé. Mais putain, mais c'est quoi la relation qu'ils avaient, en fait? J'arrive pas à savoir, tu vois. Père, en plus, elle dit... En fait, le truc, c'est qu'elle dit père, tu vois. Alors, est-ce que c'était genre... Comme son père, tu vois, genre pas biologiquement parlant son père, mais un espèce de père adoptif, entre guillemets. Putain, je me... Pose-moi des questions. Pose-moi des questions. Puis en plus, la Terre Sainte est en flamme. Ça me bosse. Brook avait déjà des doutes, ouais. Brook, il avait l'air d'avoir un lien avec Gunko. On l'avait déjà vu sur les précédents chapitres. Ah, j'espère que c'est les révolutionnaires, mais si Dragon s'est pas bougé, ça se trouve c'est Sabo, etc. Hein, mais Dragon il a pas bougé. Hein. Ça se trouve il est toujours chez lui en détente, en chill, il regarde de loin. Hein. Moi je pense qu'il y a un monde c'est plus Sabo peut-être parce qu'ils disent en flamme et tout. Il y a un monde c'est peut-être plus Sabo. Hein. Lafitte est sur Maréjoise aussi. Belek Barbe Noire. Belek Barbe Noire aussi. Hein. Mais dans quel intérêt? Prendre le contrôle de la Terre Sainte? Ce serait trop stylé. Ce serait trop stylé. Genre un tête-tête Barbe Noire Im, genre. Mais après, dans quel but? Pour moi, Barbe Noire, il devrait plus se faire allier au GM en vrai. Tu sais, pour essayer de vraiment contrôler le bail, tu vois. Pour avoir un titre de roi. C'est possible aussi, ouais. Possible aussi, hein. Ça peut être aussi Barbe Noire en vrai. J'aime trop sa plane, on sait pas si c'est les Révos, on sait pas si c'est Barbe Noire. En fait, le truc de la phrase de Dragon qui dit « Quand les chevaliers divins bougent, on bouge aussi », ça fait qu'on pense à ça automatiquement. Parce qu'on se dit « Ok, it's time », tu vois. It's time. Mais en même temps, le fait que Lafitte soit présent et que Barbe Noire il soit en mouvement aussi, je serais pas choqué aussi qu'il tente un truc, tu vois. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être sacrément la ruguée, hein. Pour que Im intervienne comme As aille les chercher par le callback sur Elbaf en mode vous branlez quoi? Il nous faut du renfort, c'est la reguée. C'est une singerie.
C'est une singerie. Et encore plus parce que mercredi, on se demandait sur GMJ, ce serait trop bien. Soit qu'on ait un arc flash, un arc entre guillemets après Elbaf, qui genre nous condense un peu tout ce qui s'est passé pendant qu'on était sur Elbaf, ou au moins qu'on ait des petits bribes de trucs à gauche à droite pour savoir ce qui se passe. Parce que ça se trouve, dans le monde réel, il se passe des... Enfin, dans le monde, dans le reste du monde, il se passe des dingueries, on n'est pas au courant. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est le pur poulet, hein. Je pense que les Révos attaquent, la fit il prévient. Peut-être aussi, ouais. Peut-être aussi. Tu vois, il y a un monde, c'est les Révos qui attaquent. Barbe Noire arrive, il défait les Révos. Et du coup, le fait qu'il défait les Révos, ils réussissent à s'allier au gouvernement mondial et à Im. Et du coup, entre guillemets, il se met un petit peu le GM et Im-sama dans la poche. Il se retrouve, entre guillemets, un peu big boss du verse, tu vois, d'une certaine manière, d'un point de vue hiérarchique et d'un point de vue gouvernemental. Et après, derrière... Soit il essaye de choper, peut-être que Im elle a un fruit, tu vois. Ça se trouve en fait depuis le début Im elle a un fruit, on n'est pas au courant. Et en fait il va essayer de voler le fruit de Im, ça va, tu vois. Et Barbe Noire devient l'antagoniste final avec les capacités de Im, tu vois. Et il prend le contrôle du Gorosei et des Chevaliers Divins. J'en sais rien, tu vois, je théorise, je vais loin. Putain, il y a trop d'options en fait là. Le temps il passe plus vite. Le temps il passe plus vite à l'extérieur techniquement. Avec la phrase de Louis Arnott, il y a 90% de chances que dans le reste du monde, il s'est passé beaucoup plus de trucs depuis qu'on est sur Elbaf. C'est sûr. Comment d'un seul coup, aussi rapidement, ça soit parti en couille sur la Terre Sainte? C'est pas possible, le laps de temps est trop court. Ou alors ils se sont fait attaquer directement post-Eged. J'y crois pas. Donc le temps passe beaucoup plus... entre guillemets vite là-bas, ou en tout cas beaucoup plus lentement sur Elbaf. Mais je pense que les capacités de Gunko sont intimement liées à celles de Im en fait. Je pense vraiment que c'est un espèce de séraphin de Im en fait, peut-être potentiellement carrément, tu vois. Le délire à la Pain, comme on disait tout à l'heure, je le trouve vraiment intéressant. Ce délire de corps réceptacle réutilisé dans lesquels tu transmets tes pouvoirs, tes propres capacités. Je trouve qu'il y a un vrai délire, tu vois. Il y a vraiment un truc. Parce que là, en plus, elle parle à travers elle et tout. Il y a vraiment ce délire Nagato Pain et tout, quoi. Créer les fruits du démon, c'est possible aussi, ouais. C'est une théorie qui traîne depuis un petit moment, c'est possible aussi. Oh, le chapitre est méga excitant. En vrai, faudrait se poser et tout, relire tout le chapitre bien chill, essayer d'analyser, etc. Parce qu'il y a vraiment trop de trucs, je pense. Le fait que ça part en couille aussi rapidement, le fait qu'on ait appelé Shamrock, c'est vrai aussi. À revenir rapidement, ça me fait dire que le temps passe vite. Ouais, je suis d'accord. Je suis grave d'accord. Je pense qu'il y a un lien. Même là, tu vois, même Somers d'ailleurs, il est même pas KO complètement, hein, parce qu'il dit aïe, donc il y a un mood, l'arrivée de Im, ça a peut-être pu réussir à stopper le fait qu'il était en train de crever, tu vois. On sait toujours pas. On sait toujours pas. Chapitre et banger. C'est un 9,5, hein. C'est un 9, 9,5 sur 10 le chapitre 1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un chapitre aussi bon. Vraiment. Là, le chapitre, il y a du combat, t'as du flashback, t'as de l'intrigue, t'as des infos. Il est assez rapide. Non, le chapitre est banger. Non, le chapitre est incroyable. Merci. Merci Oda. Et en plus, pas de pause la semaine prochaine. Donc ça veut dire que là, on a la suite de ce chapitre dès la semaine prochaine. Non, merci pour tout. Merci pour tout. Mais il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Ils sont 9. Je crois. Hein. Je crois qu'ils sont 9. Au total, les Chevaliers Divins. Donc il y a Shamrock, Somers, Killingham, Gunko. Ça fait 4. Précédemment, il y avait Garling, mais bon, c'est devenu un membre du Gorosei. Plus les anciens qu'on a vus sur God Valley, qui doivent peut-être certainement encore être actifs. Je pense, peut-être pas tous, mais une bonne partie. Donc mine de rien, il nous en manque pas mal, hein, des Chevaliers Divins. On les a pas tous vus non plus, hein. L'arrogance. L'arrogance. À quoi ça ressemble d'être dominé par Dieu? L'arrogance. Elle se prend littéralement pour Dieu. C'est dingue.
Oh, ça fait plaisir de lire des chapitres comme ça. Pendant le flashback de Kuma, ouais, exactement. Elle se prend pas pour de la merde. Non, clairement, clairement. Mais ça, c'est logique, ça va avec son personnage, ça va avec la situation du GM, le Gorosei, tout ça. Il y a vraiment ce truc de divin, d'empereur, tu vois, de roi du monde. Ça veut dire, potentiellement, ouais, potentiellement. Bah ouais, mais après, tu te fais attaquer par les Révos aussi. Moi, je le dis depuis longtemps, les Chevaliers Divins, ils ont un très bon niveau, mais je pense que t'as une hiérarchie au sein des Chevaliers Divins. Un Shamrock est peut-être très fort, mais les autres, tu vois, je pense que si t'as... En fait, si t'as la clé de comment les battre, bah en fait, tu peux vite en faire le tour des Chevaliers Divins, tu vois. Après, évidemment, faut un bon niveau, hein. Mais tu mets un sabot, tu mets un dragon, c'est des mecs qui sont techniquement sur le papier capables de les battre, hein. Tous les jours, hein. Avec tout le respect que j'ai pour les Chevaliers Divins. Ouais, Im est bloqué. Mais Im, au vu de ce qu'elle est capable de faire, elle doit forcément donner un petit coup de main ou peut-être les booster, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Je sais vraiment pas. En tout cas, le chapitre est fou. Vraiment, ça fait plaisir un chapitre comme ça, là. Même le flashback, beaucoup et tout, j'ai envie d'en savoir un peu plus. On est vraiment sur le début de la fin, ouais. Mais c'est le début de la fin, pour le coup, tu vois. Je pense qu'on a encore vraiment de la marge. Mais c'est vraiment le début de la fin. Moi, je pense que c'est juste le haki pour les battre, pour éveiller le haki. Moi, je pense que c'est une forme de haki. Je pense que c'est une forme évoluée du haki de l'armement ou du haki des rois. Même si le fait que ce soit le haki des rois, je trouve qu'il y a un côté ultra élitiste sur le papier. Du coup, ça me frustrerait un peu dans le sens où ça limite vachement les mecs qui peuvent se battre contre eux en soi sur le papier. Mais après, en soi, bah tu te bats contre les chevaliers divins, le Gorosei, ça garde rapproché de Im, c'est les Anta finaux, tu vois, sur le papier. Donc bon, à voir. Mais je trouverais ça plus cohérent, en tout cas moins sectaire, que ça soit genre un espèce de acquis de l'armement avancé, quoi. Comme on a eu déjà sur Onigashima. Un parade qui se déplace dans leur corps, et faut le trouver peut-être aussi, ouais. Avec le HDO du coup, en mode ouais, avec peut-être le HDO, je sais pas. Tout à l'heure que ça pourrait être un mélange de HDO et HDA, possible, hein. Possible. De toute façon, on va arriver à un stade de l'œuvre où aujourd'hui les mecs doivent être en capacité d'aligner HDO, HDA, HDR potentiellement en même temps, tu vois. On est sur ce genre de niveau maintenant, donc c'est ce qu'on attend, hein. C'est ce qu'on attend des mecs, hein. Et pendant ce temps-là, Loki, Luffy, Sanji, Zoro, toute la clique, ils sont en dessous là. Ils ont pas la vision de ce qui se passe. Ils entendent pas que c'est la merde en haut. Chill. Rien à foutre, frère. Posé. Et ça fait plaisir, d'une certaine manière aussi. De pas forcément voir le Monster Trio, tu vois, c'est cool aussi en soi. Et ça met, en fait, l'absence du Monster Trio crée un peu de tension, en fait. C'est ça aussi qui est cool. C'est que là, tu sais que potentiellement, bah en fait, Gaban vient de chuter. Et sur le papier, là, bah ils sont dans la merde. Tu vois, pour le coup. Parce que Gaban, c'était vraiment le dernier rempart à ce moment-là. Donc l'absence du Monster Trio fait que il y a un peu plus de tension tout de suite. D'autant plus avec l'apparition de Im. Donc c'est cool, je trouve que Oda est intelligent là-dessus. Il pallie un peu la situation de l'œuvre globale par justement l'absence du Monster Trio pour faire en sorte qu'on ait quand même cette sensation de tension et de peur. Par au début, il y avait un banquet. C'est possible, hein. Ça, c'était la théorie qu'on en parlait déjà. Même Nianto en avait parlé aussi. Il avait dit le fait qu'on commence avec un banquet, ça annonce un truc ultra négatif pour la fin de l'arc, potentiellement. C'est à l'opposé des schémas scénaristiques de Doda. Donc ce serait clairement pas étonnant. Ce serait clairement pas étonnant. My Dream, un Mugiwara se fait kidnapper ou un truc comme ça, hein. My Dream, hein. Ça, vraiment, ce serait la cerise sur le gâteau, hein. Ça ramène un Mugiwara sur la Terre Sainte, ce serait exceptionnel, hein. Genre Gunko qui part avec Brook, par exemple, tu vois. Au vu de la situation, là, genre Gunko qui enlève Brook. Absolute cinéma. Absolute cinéma. J'adorerais.
My Dream Usopp meurt, mais le rêve de tout le monde en fait. Hein. Mais ça n'arrivera pas, je pense. Ça n'arrivera pas. Ouais, bah j'espère aussi, mais de toute façon, tant qu'on n'aura pas eu un petit coup de main de Gaban, il n'y aura pas d'éveil de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc il faut déjà soigner Gaban. Il faut déjà juste que la situation actuelle se règle, c'est-à-dire que eux partent potentiellement, s'il n'y a pas de baston. Et ensuite, il faut soigner Gaban. Et une fois qu'on a soigné Gaban, ok, on peut se poser et dire, venez, on s'entraîne un petit peu. Parce que en soi, sauf s'il y a un Mugiwara qui se fait enlever, techniquement, c'est eux, ils se barrent. Bah, t'as pas nécessairement envie d'aller sur la Terre Sainte et de les suivre, tu vois. Tu t'en fous un peu sur le papier. Donc, derrière, tu peux peut-être te permettre de t'entraîner quelques temps. Beaucoup de scènes émotionnelles avec Brook et Gunko. Ouais. Ça peut être intéressant de fou. Hein. Je suis très curieux de voir, en fait, là, la relation. Parce que Brook, il est vieux, hein. Brook, il est vieux. Elle doit certainement l'être aussi, du coup. Parce que de toute façon, elle est immortelle. Je suis très curieux de voir même le passé de Brook, genre très intéressant. J'aime beaucoup. Qui me fait peur à être éloigné des autres comme ça. Bah après en soi il a pas de. En fait le seul danger là pour Chopper c'est Gunko, mais là Gunko est contrôlé par Im et Im a pas l'air de vouloir se. Enfin pas qu'il a pas l'air de vouloir se battre, mais elle est plutôt dans une situation en mode de ramener votre cul quoi. Donc je pense pas que Chopper soit particulièrement en danger là. Je pense pas. Pourquoi les chevaliers vieillissent, d'autres non? Bah parce que peut-être que justement il y a ce délire d'espèce de. En fait, genre, imaginons, partons du principe qu'il soit genre contrôlé indirectement, genre que Gunko soit par exemple contrôlé, bah, elle a son corps de l'âge de sa mort en fait. Donc imaginons qu'elle soit décédée à 28 ans, elle a son corps de 28 ans, à l'indifférence d'un Sommers qui est un saint, qui est peut-être pas du coup contrôlé par Im, mais qui a juste accès à certains de ses pouvoirs, et qui du coup lui a vieilli quoi. Ou peut-être qu'ils ont accès à leurs pouvoirs à un certain âge aussi. Peut-être que Sommers il n'est pas arrivé tout de suite dans les Chevaliers Divins, tu vois. Même si lui a priori il était déjà là à God Valley. Peut-être que Gunko elle est arrivée plus tard. Mais après Gunko elle doit être vieille parce qu'elle connaît Brook depuis petit. Donc pour moi Gunko le délire de ou alors ça fait un moment qu'elle est dans les Chevaliers Divins aussi. Je sais pas, faut réfléchir là, j'en sais rien. Il y a trop de questionnements. Trop de questionnements en vrai.